Bonjour, je suis Marc-André Solos, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et je m'occupe de la vie du sol. Un jour, Mathieu Burnia est venu me voir en me demandant s'il était possible peut-être de parler de vie du sol ensemble, et je lui ai ouvert les portes d'un monde souterrain que je voudrais aussi vous présenter, un monde dont vous allez voir, il construit vos vies et il fera peut-être votre avenir. Regardez ça. Ça, autour de nous, c'est les écosystèmes terrestres, c'est la vie sur Terre. Eh ben non, c'est pas ça. La vie sur Terre, ça se passe là. C'est ce qu'on regarde jamais. C'est là où on met les morts. C'est transparent et ce qui vit dedans est trop petit pour être vu. Ça méritait vraiment une BD. Alors qu'est-ce que c'est que le sol finalement? Eh bien le sol, c'est simple. C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois des éléments de roche qui sont en train petit à petit de s'altérer et de libérer des éléments qui nourriront les plantes. Ce sont aussi des restes de végétaux, des cadavres, qui sont en train de se décomposer et donnent la matière organique noire. Mais en se décomposant, petit à petit, ils libèrent d'autres éléments qui nourriront les plantes. Et puis, c'est aussi de l'air. Quand je mets de la terre dans l'eau, je m'aperçois qu'il y a des bulles qui sortent. Il y a une atmosphère dans le sol qui échange avec l'atmosphère au-dessus de nous, à la fois parce que la vie du sol est en train d'exploiter cet air, mais aussi parce que la vie du sol produit des gaz, du CO2, mais aussi du méthane ou des oxydes d'azote qui vont avoir un effet sur le climat et qui vont réchauffer l'atmosphère, au moins un peu pour la rendre vivable, voire trop si on gère mal les sols, et ça fait de l'effet de serre. Bref, le sol, c'est de la matière minérale de la roche en devenir, c'est de la matière organique en devenir, c'est de l'air en devenir, et en devenir parce que c'est vivant. Dans une petite cuillère de sol, il y a plusieurs milliers, sans doute parfois plusieurs millions d'espèces de bactéries, plusieurs centaines de milliers d'espèces de champignons, et puis aussi des protozoaires, des amibes, des ciliés, des choses dont vous n'avez même pas idée, mais que Mathieu a très bien dessinées. Parce que le sol, c'est la biodiversité des écosystèmes terrestres. Le sol, c'est à la fois plus de fonctions et de façons de vivre que vous n'en trouverez en surface, mais c'est aussi beaucoup plus d'espèces que vous n'en trouverez en surface. 25% des espèces connues vivent dans le sol. Et ça veut dire que tant que vous n'avez pas vu le sol, vous n'avez pas vu le monde.